La Banque Populaire Atlantique, c'est une banque qui est sur 5 départements. Nous sommes 1500 collaborateurs, 75% des collaborateurs sont sur des fonctions commerciales et 25% sont sur ce qu'on appelle des fonctions support. Alors mon parcours universitaire, Bac+2 en DUT technique de commercialisation, en alternance dans une banque sur le marché particulier. J'ai passé le concours IUP Banque Finance en alternance auprès d'une banque sur le marché professionnel. Initialement, je souhaitais être journaliste, donc pour cela j'ai passé un bac littéraire. Ensuite, je suis entrée en fac de sociologie. Au cours de mes études de sociologie, j'ai découvert la communication, ce qui m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé d'intégrer une école de communication après ma licence de sociologie. Suite à un bac ES, je suis parti en DUT technique de commercialisation, filière plutôt générale sur le commerce. Et ensuite, à l'issue de plusieurs stages en milieu bancaire, j'ai opté pour une licence à l'IUP Banque Finance à Nantes. Et à la suite de l'obtention de cette licence, j'ai effectué un Master 1, puis un Master 2, toujours à l'IUP Banque Finance à Nantes. 15 ans dans l'entreprise, sur des fonctions commerciales, sur des métiers d'organisation de mission, au sein également des moyens de paiement, où j'ai pris la responsabilité de la filière chèque, et puis responsable ressources humaines et maintenant directrice des ressources humaines au sein de l'entreprise. Un parcours professionnel comme celui que je réalise au sein de l'entreprise a été possible grâce à évidemment du travail, de la curiosité, des prises de risques, accepter de changer de métier et de repartir à chaque fois d'une feuille blanche, mais avec la richesse intellectuelle de découvrir à chaque fois des nouveaux métiers. Ce que j'aime dans la banque en général, c'est les perspectives d'évolution et les différents métiers qu'on peut faire au sein d'un établissement bancaire. Métier de directeur d'agence, c'est de l'organisation, de la rigueur, de l'animation et un bon sens du relationnel. J'invite souvent l'ensemble des étudiants ou des scolaires que je rencontre à multiplier leurs expériences professionnelles, même si c'est sur du stage de courte durée, mais ça leur permet de vivre au sein d'un environnement professionnel ce que sont réellement les métiers sur lesquels ils ont de la curiosité. C'est du temps qu'il faut se donner parce que, et je le répète souvent, c'est un temps qu'on s'accorde à soi-même parce qu'on le mérite. Les 2 grandes qualités requises pour travailler dans la communication, c'est d'abord un très bon relationnel, mais également une grande curiosité. Ce que j'aime dans mon métier, c'est accompagner et conseiller mon client pour ses projets personnels et professionnels. Qu'est-ce qu'on va valoriser ? Évidemment, il y a le cursus de formation, mais c'est aussi les prises de risques qu'ils ont pu avoir au sein d'associations, des engagements, la curiosité, l'ouverture d'esprit et ce que je disais précédemment, leurs expériences professionnelles à travers de stages, de jobs d'été ou de missions au sein d'associations comme bénévoles. On nous propose différents profils et nous regarde s'il est en adéquation avec l'équilibre de l'équipe. Les qualités requises pour mon métier, c'est bien entendu faire preuve de dynamisme, avoir un bon relationnel et enfin être organisé pour bien répondre aux besoins des clients. Accepter d'être débutant sur des métiers, quel que soit le métier que vous choisirez, mais soyez tenace et allez jusqu'au bout de vos projets. Une vie professionnelle, elle est faite, comme je disais, d'opportunités, de travail, de ténacité, mais il ne faut pas avoir de regrets. Donc il faut prendre des risques.